Bienvenue dans cette édition de l'FC, comme tout le lundi, le magazine du football. Nous allons découvrir ensemble les principaux titres de ce magazine. Nous allons tirer ensemble d'abord un bilan sur le CHAN 2016 qui vient de se terminer au Rwanda, à Kigali précisément. Comment dénouer la crise au sein du football béninois? Tentative de réponse aussi dans cette émission. Et puis Guardiola. À Manchester City, Yaya Touré et Wilfried Bony vont-ils rester? Analyse avec l'un de nos experts et nos éditorialistes. Notre invité, il est burkinabé, vous le connaissez, c'est Sidi Napon, un technicien, ancien entraîneur du Burkina Faso. C'est un renard, il est un renard de surface, il est toujours, d'ailleurs, il joue un peu au foot toujours. Non? Oui, un peu. Vous maintenez la forme. Oui, vous jouiez à quel poste, Sidi, en tant que pro? Milieu de terrain. Nous avons également Sami Mochtabi, notre édito, qui est de retour. Bonsoir. Et puis Mohamed Traoré, ils sont quasiment toujours ensemble. Hein. Bonsoir à tous. Toujours des coïncidences. Hein. Voilà. Et puis la question de l'FC, le CHAN, mérite-t-il aussi sa place sur le continent? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux, mais aussi à fc@africa24tv.com. Fin du CHAN, l'heure du bilan, c'est à la une de l'FC. Bon, petit sujet, la RDC a remporté ce championnat d'Afrique des Nations pour la deuxième fois de son histoire après le sacre en 2019. C'était en Côte d'Ivoire. Elle a battu le Mali 3-0 en finale, donc le 7 février à Kigali. Mais pour de nombreux spécialistes et bien au-delà de la finale, c'est l'ensemble de la compétition qui a été remarquable. Ce quatrième championnat d'Afrique des Nations de football, CHAN 2016, comme on dit, s'est achevé avec un bilan positif, plus de buts, plus de qualité au niveau du jeu, un public passionné. Le Rwanda a réussi son pari. Deo Gracias Podo. De l'avis des analystes, le football africain a connu une belle progression ces dernières années, comme remarqué durant le dernier championnat d'Afrique des Nations, édition 2016. Organisé par le Rwanda du 16 janvier au 7 février, la compétition mettait aux prises les 16 meilleures équipes africaines locales, réparties en 4 poules de 4 équipes. Un niveau de jeu plus élevé et plus homogène que lors des éditions précédentes, un record de buts marqués, un public très enthousiaste. Au finish, c'est la République démocratique du Congo qui soulèvera le trophée à Kigali en battant en finale le Mali 3-0. Chapeau bas au Rwanda qui a réalisé une superbe organisation. Cette édition du CHAN 2016 a été très très riche en spectacle, aussi bien sur le terrain que dans les tribunes. Les équipes ont proposé du jeu, le niveau était très très élevé et on l'a vu d'ailleurs avec le vainqueur de cette compétition qui est la RD Congo qui a réalisé un tournoi parfait. Donc dans l'ensemble ça a été une super compétition. Je crois qu'aujourd'hui la barre a été mise très très haute par ce CHAN 2016 là. Et en 2018, il va falloir faire très très fort du côté du Kenya pour pouvoir l'égaler. Avec 80 buts inscrits en 32 rencontres, soit une moyenne de 2,5 buts marqués par match, le football continental a véritablement progressé durant ce 4e championnat d'Afrique des Nations. C'est un record de buts dans ce tournoi et même mieux que toutes les compétitions au niveau senior du continent depuis 2008. Certains spécialistes estiment que ce bilan serait non seulement dû à la détermination de ces joueurs locaux, mais également à leur qualité technique et tactique. De quoi convaincre le public sportif africain, notamment les Rwandais, qui n'ont manqué aucun rendez-vous de la compétition, et ce malgré l'élimination de leur sélection en quart de finale. Le football sur le continent africain est en train de progresser. À aucun moment, les gradins des stades du Rwanda n'ont été vides. Durant toute la compétition, il y avait beaucoup de ferveur, beaucoup de spectacles dans les gradins. Même quand le Rwanda ne jouait pas, il y avait toujours du monde dans les gradins avec beaucoup de bulles. Donc pour moi, c'était vraiment une super organisation. Espérons que lors des prochains tournois organisés par la CAF, on assiste à la main serve. Après les éditions de 2009 en Côte d'Ivoire, 2011 au Soudan et 2014 en Afrique du Sud, le Rwanda semble avoir réussi le pari de 2016 en organisant cette compétition. Le championnat d'Afrique des Nations aura offert du spectacle à travers le continent, des millions de téléspectateurs à qui rendez-vous est donné en 2018 au Kenya pour une nouvelle édition. Voilà, les Togolais, vous avez vu, pas les Togolais, mais les Congolais, pardon, qui étaient en train de danser après cette finale. Alors, nous allons voir le tableau des résultats pour vous rappeler donc bien que la Côte d'Ivoire est montée sur le podium en prenant la 3e place, en battant la Guinée sur le score de 2-1.
et puis la RDC qui écrase le Mali 3-0. Alors, je m'adresse tout d'abord à vous, mon cher Sidi Napon. Est-ce que vous avez été marqué par ce CHAN? Est-ce qu'il a le niveau à se rehausser en quelque sorte? Bien sûr, vous avez remarqué que le niveau du football africain aujourd'hui est très très bon. Et on remarque que les locaux qui ont joué sans les professionnels ont donné un jeu de qualité. Et tout ça, je vous dis que c'est très bien grâce aux équipes qui actuellement, par exemple au Congo, au Kinshasa, ça ne m'étonne pas que le RDC puisse remporter cette coupe. Parce que si tu vois le championnat, avec ce que le président Moïse, avec son équipe, chaque fois ils sont champions de la CAF. Et tu vois au Mali, par exemple, la plupart des équipes aussi accèdent dans les quarts de finale au niveau des Jeux, des organisations des Jeux africaines. Et pour tout ça, ça donne du meilleur football. Et donc, on se rend compte que le football africain, maintenant, prend de l'ampleur. Et ça va se rejeter aussi sur la CAN qui vient en 2016. En 2017, précisément, 2017, du côté du Gabon. Alors, Samy, c'est le marasme des équipes maghrébines, justement, le Maroc et la Tunisie, qui sont complètement passés à côté. Hein. Oui, c'est vrai que c'est un échec. Un de plus pour le Maroc surtout, puisque ça fait quand même un petit moment qu'au niveau international, le Maroc ne se montre plus, ne propose plus rien. Donc oui, c'est un échec puisqu'ils ont quand même deux championnats. Le championnat marocain, le championnat tunisien sont des championnats solides en Afrique. Pour moi, c'est dans le top 5, top 6 en Afrique. Ils ont des équipes qui sont aussi souvent dans les derniers tours des compétitions africaines. Donc oui, c'est une grosse déception. Ils n'ont rien montré. Ils ont été éliminés, la Tunisie en l'occurrence a été éliminée par un très fort Mali, et le Maroc en poule n'a rien proposé, et peut-être même un des plus mauvais matchs de la compétition, ce 0-0 nul, il faut dire ce qu'est un nul, très nul contre le Gabon, ça annonçait rien de bon, et ça a montré que le Maroc n'avait aucune chance dans cette compétition, vu le talent des autres concurrents. Oui, tout à l'heure nous entendrons justement l'entraîneur du Mali, ce qu'il a confié à la presse après le match. Alors, comment expliquez-vous justement cette défaite assez sévère, Mohamed, 3-0 contre la RDC? La RDC de Florent Ibenge était vraiment supérieure? Oui, sur ce match-là, ils ont montré surtout de l'expérience, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un pays qui remporte pour la deuxième fois cette compétition. Ils étaient dans un pays qui est frontalier de leur, et qui fait que voilà, ils se sentaient presque au Congo. Il y avait plus de supporters, etc. Mais au-delà de ça, la qualité du jeu, vraiment, pendant cette finale-là, était meilleure que celui du Mali, qui, à mon avis, a beaucoup péché sur son inexpérience, et dommage pour ces jeunes-là qui, malgré tout, ont fait un très très bon parcours qu'il faut encourager. Et chapeau à l'entraîneur Djibril Dramé qui a pris l'équipe 2 semaines avant la compétition, et il a pu bâtir quelque chose et arriver en finale. Nous allons voir quelques images justement des équipes avec, je le rappelle, Guinée qui perd devant la Côte d'Ivoire 2-1 et la RDC qui bat le Mali sur le score de 3-0. Une superbe équipe du Mali. Nous aurons l'occasion bien sûr d'avoir Florent Ibenge pour nous donner justement quelques explications et quelques témoignages. Alors maintenant, nous allons écouter la déclaration de quelqu'un que Mohamed Traoré connaît très bien. C'est Djibril Dramé, entraîneur du Mali. Écoutez ce qu'il a confié à la presse. La RD Congo mérite sa victoire. Elle possède une équipe différente des autres. Nous avons appris pour le savoir. Les 3 buts ont été marqués à la suite d'erreurs individuelles. Je ne suis pas déçu de la performance de mon équipe. De retrouver Joseph-Antoine Bell. Mohamed, je voudrais que vous nous disiez quelques mots sur Djibril Dramé. C'est qui exactement ? C'est un entraîneur qui a toujours évolué au Mali, qui a d'abord pris des équipes, des clubs de bas niveau au Mali pour pouvoir en tirer quelque chose. Et finalement, il a pu prendre le stade malien de Bamako qui lui a permis de remporter la Coupe CAF en 2009 face à l'entente de Sétif. Et il a eu à entraîner des équipes de jeunes U17, U20. C'est un entraîneur de caractère qui est de conviction, qui est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Il a toujours ce caractère-là qui lui permet de transcender son équipe. Donc je pense que lorsque le Mali a fait une CAN U20 catastrophique à Dakar, la fédération lui a fait appel parce qu'on savait que c'était quelqu'un qui était capable de mobiliser une équipe assez rapidement pour pouvoir les inculquer quelque chose. Et tout le monde l'a vu lors de cette CAN-là, qu'il a pu bâtir une équipe représentative du Mali qui pour la première fois part en finale d'un CHAN.
Et bravo pour lui. Maintenant, la question va toujours se poser, comment se fait-il que le Mali a des entraîneurs de talent comme ça et qu'on n'arrive pas à les mettre entraîneurs de l'équipe A? Je pense que les dirigeants du football, le ministère de la fédération, c'est à eux de répondre à cela. Mais c'est vraiment dommage de laisser un entraîneur comme ça qui, avant de prendre cette équipe-là, était juste un fonctionnaire du ministère des Sports. Voilà. Maintenant, nous allons rejoindre, merci Mohamed, on reviendra tout à l'heure sur ce CHAN, mais nous avons notre spécialiste, Joseph-Antoine Bell, en ligne avec nous. Joseph, est-ce que vous avez toujours la même opinion sur ce CHAN? Est-ce que c'est une épreuve, un événement que je ne sais pas si c'est bien le terme, que vous sous-estimez, Joseph? Je pense qu'il faut savoir mettre les choses à leur place. Le CHAN en tant qu'événement est une chose, mais en tant que compétition sportive qui apporte quelque chose, à ce moment-là aussi, il faut juger différemment. Je m'explique. Le CHAN, si vous organisiez aujourd'hui, d'ailleurs, ça existait dans le temps, je vais vite prendre une analogie, vous comprendrez. Il y avait la Coupe Afra qui était une coupe entre les compagnies aériennes africaines. Et bien le stade était plein pour aller regarder ça. Mais ce n'est pas une compétition qui mène à quelque chose. Donc je continue à dire que sur le plan purement sportif, il n'y a rien à apprendre du CHAN. En revanche, en tant qu'événement, il suffit, et là je dis bravo, si vous choisissez des pays comme le Rwanda qui n'ont aucun footballeur professionnel et qui ne voient rien passer, évidemment le stade est plein, vous créez l'événement et c'est très bien. Quand vous irez au Kenya, c'est sûr, mais vous ne pouvez pas organiser le CHAN dans certains pays que je ne vais pas citer, il n'y aura personne pour venir vous regarder. Donc, oui, Joseph, c'est un succès populaire, oui. Je me permets de vous arrêter. Je voudrais connaître l'opinion de Sidi, ce que nous dit Joseph. Est-ce que vous êtes d'accord avec Joseph? L'organisation de cette CHAN, on voit que le pays comme le Rwanda, ils ont bien réussi ça. Mais le problème en ce qui concerne l'organisation de ces manifestations, c'est pas évident dans d'autres pays. Bon, au Kenya, il ne veut pas dire que au Kenya, il y a la peur des attentats et tout ça. Donc je pense que dans des pays comme ça, on ne peut pas organiser des CHAN parce qu'il y a trop de risques à prendre. Et ce risque, je pense que les représentants de la CAF, ils vont pas prendre le pas de le faire. Je pense pas. Et je voulais avoir votre avis. Joseph, allez-y, continuez, Joseph. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous regardez, si vous avez vu ces matchs et si vous les avez regardés avec un œil de sportif, vous avez vu comme moi que c'était plus des matchs de tennis que des matchs de foot. C'est-à-dire qu'en réalité, vous n'avez jamais vu, et surtout, la finale elle-même, elle tombait un jour où vous aviez en même temps, le soir, Marseille-Paris Saint-Germain. Donc, quand vous regardez le spectacle, vous voyez bien que c'est pas pareil. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas avoir des joueurs de 20, 28 ans, de 34 ans, qui ne peuvent pas jouer en équipe A et penser que la compétition leur ouvre des portes. Oui, c'est une compétition pour eux, voilà. C'est là-dessus que j'explique. C'est-à-dire que quand vous faites une compétition d'âge, de moins de 20, ils sont susceptibles de progresser. Les garçons que nous avons vus jouer au CHAN, pour la plupart, sont déjà des adultes. Donc, l'équipe A ne leur est pas interdite. Donc, ils sont, Kimwaki joue déjà en équipe A de RD Congo. Oui, alors Joseph, en clair, il y a un terme que vous ne voulez pas employer. Vous ne voulez pas dire qu'ils sont vieux. Samy, un petit mot, et Mohamed, parce que je vous vois secouer la tête. Joseph vous écoute. Qui veut prendre la parole? Oui, je ne suis pas forcément d'accord avec notre ami, puisque c'est sûr que oui, c'est pas que des jeunes talents, mais il y aura forcément quelques noms qui ressortiront de cette compétition et ce sera tout bénéfice pour le football africain. Mais Samy, je vous arrête. Joseph, lui, se pose la question, quel est l'aboutissement? C'est ça, en fait. Moi, je pense que la compétition a été créée justement suite au fait qu'on critiquait beaucoup la CAN en disant que c'était pratiquement des footballeurs professionnels évolués en Europe qui jouaient uniquement à la CAN et il faut créer une compétition qui permet à ceux qui sont restés au pays d'avoir plus de compétition. Donc si on regarde sous cet angle-là, effectivement, pour moi, c'est quelque chose, c'est un plus et ça permet aussi à des petits pays comme d'ailleurs le Rwanda qui n'ont pas de professionnels d'avoir des équipes nationales compétitives. Ok. Un dernier mot, Joseph, après la réaction sur le plateau. Joseph, pour terminer. Oui, mais justement, si on regarde vers le bas, c'est très bien. Mais la compétition
tout le monde sait que le football est organisé vers l'équipe A. Et si l'équipe A ne vous est pas interdite, si vous n'arrivez pas à y jouer, c'est en faisant une sous-compétition à laquelle on interdit les meilleurs que vous allez progresser. C'est ce que je dis. Je n'interdis pas qu'on fasse là, mais il ne faut pas attendre que cette compétition-là soit celle qui va être au-dessus des équipes A. C'est clair que c'est une sous-compétition, mais qui n'apporte pas grand-chose. Si on me dit qu'on les a fait jouer pour qu'on les voit, ils jouent déjà les compétitions de clubs en Afrique. Donc, c'est bien. Moi, je pense, honnêtement, pour conclure, je dirais que l'idée d'offrir le CHAN à des pays qui, de toute manière, n'auraient pas eu la CAN et à des pays qui n'ont pas de footballeurs professionnels, vous créez l'événement et c'est bien. Et c'est une bonne chose là-bas. Mais le CHAN ne sera pas un plus qui nous fera gagner la Coupe du Monde. Ok. Joseph, une date importante à noter sur votre agenda. Le 30 mai à Nantes, Cameroun contre l'équipe de France, ou France-Cameroun. Ça va être un événement. Cameroun, merci José. Oui, France-Cameroun. Donc j'espère que vous serez là et que nous allons travailler ensemble là-dessus pour préparer en quelque sorte pour nos téléspectateurs ce fameux match et parler un peu de l'histoire des France-Cameroun et des Cameroun-France. Merci Joseph. Très bien José, le rendez-vous est pris. Parfait. Et puis tirage au sort de la CAN féminine, donc Mali, Maroc, Libye, Égypte. Donc certains matchs, bien sûr, Sénégal, Guinée, Burkina Faso, Tunisie. Ça sera au Cameroun. Donc d'ailleurs, vous allez peut-être voir quelques images de stades du Cameroun. Il y a certains stades qui ne sont pas complètement terminés, mais en tout cas, le gouvernement s'y presse pour que ça soit fait avant la fin de l'année. Et puis la FIFA a rendu public le classement du top 10 pour les équipes africaines. La première place pour la Côte d'Ivoire, deuxième place pour le Cap-Vert, troisième l'Algérie et quatrième le Ghana. Voilà pour l'essentiel de cette première partie qui a été un peu longue. On revient tout à l'heure pour la partie 2 de cette émission AFC. Restez avec nous sur Africa 24.